Bonjour à tous et à toutes. Je vous laisse le temps de choisir une couleur, celle qui vous attire, celle qui peut-être vous représente, celle que vous portez souvent, ou au contraire celle que vous n'osez pas approcher, celle qui vous parle, celle qui vous fait réagir. Il faut savoir que tout est constitué d'énergie et tout est vibration, même les couleurs, chaque couleur a une fréquence unique. Il faut que vous considériez votre monde intérieur comme celui qui vous entoure, comme votre propre école d'art où vous pouvez volontairement modifier la couleur de votre quotidien pour le rendre plus souple, ou plus facile, ou plus direct. Ne pas douter du pouvoir des couleurs sur votre humeur et aussi sur l'image que vous renvoyez aux autres selon les couleurs que vous portez. Vous voyez par exemple les couleurs de la justice qui sont toujours très sombres, très sobres, comme le bleu marine ou le noir ou le gris. Vous voyez la couleur du pouvoir comme le rouge. Et c'est un certain homme politique, je ne nommerai pas, qui porte toujours cette cravate rouge autour du cou. Évidemment, la puissance solaire, par exemple, du jaune, ou bien le vert qui nous rapproche de la nature, le bleu du ciel ou de l'océan. Il y a naturellement des couleurs qui vous parlent et qui vous guident, qui vous influencent. Moi, je peux même vous affirmer, pour avoir vendu des fleurs, que la couleur qui se vend le plus dans les fleurs, c'est le jaune. Parce que le jaune, dans l'esprit des gens, c'est le soleil. Et un bouquet de fleurs jaunes à une période où le soleil n'est pas forcément là, je pense par exemple à Pâques, ça met vraiment du soleil dans le cœur, ça met du soleil dans la maison. Et si vous vendez par exemple des tulipes, vous en avez en même quantité des jaunes, des roses, des oranges, des tricolores, des blanches, des noires, des gouttes de sang, enfin vous voyez, vous allez en vendre beaucoup plus de jaunes, beaucoup plus, parce que les gens sont en recherche de quelque chose de solaire lorsqu'ils achètent des fleurs pour se les offrir ou les offrir à quelqu'un. C'est ce que je vous disais, il faut vraiment faire de votre vie votre propre école d'art, et vous pouvez vraiment nuancer vos ressentis, l'état de votre esprit selon les couleurs dans lesquelles vous allez vous baigner. C'est vraiment un outil merveilleux pour développer, faire évoluer vos capacités psychiques, les couleurs, et même vos capacités médiumniques. Les 7 couleurs primaires, donc là j'en ai 5, mais vous les connaissez sûrement: rouge, orange, jaune, bleu, vert, indigo et violet. Et à partir de là, évidemment, quand on les mélange, on a les couleurs secondaires qui sont tout aussi influençantes sur notre humeur, sur notre quotidien, sur nos relations. Les couleurs ne sont pas seulement belles à regarder, hein, elles peuvent vraiment vous aider aussi dans la clairvoyance, dans votre travail sur le symbolisme ou sur l'aura par exemple. Ça nourrit votre créativité, votre imagination, les couleurs. Regardez aussi celles que vous choisissez pour peindre vos murs. Un mur rouge ne vous mettra pas dans le même état d'esprit qu'un mur bleu pâle. Ce n'est pas par hasard si les murs dans les maternités sont peints dans des couleurs douces. Parce que les couleurs douces adoucissent et aident à entrer dans le sommeil. Alors que les couleurs vives, comme le rouge ou le jaune, vous réveillent et vous mettent en action. Les couleurs sont vraiment, vraiment partout. Et dans la nature, par exemple, les forêts, les prairies, les montagnes, les fleurs, le ciel, il y a un spectre de couleurs incroyable qui remplit votre esprit, qui vous imprègne, qui vous donne une énergie que seule la nature vous donne. Par évidemment ces odeurs, par l'air que vous respirez, mais
par cette multitude de couleurs, pour ce tableau infini de couleurs qui vous apporte vraiment une communication qui peut vous aider à atteindre même un état modifié de conscience, hein, qui peut vous porter vers la communication avec les esprits. Je vous propose, pour terminer, donc, de choisir la couleur qui vous attire, la couleur que vous portez souvent, ou la couleur qui, au contraire, vous intrigue. Vous réalisez qu'il y a une couleur que vous ne portez jamais, que vous n'envisagez pas de porter, que vous n'avez pas non plus chez vous, et vous ignorez pourquoi. Alors il faut peut-être aller voir la signification de cette couleur et la mettre en relation avec ce que vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et peut-être ce que vous aimeriez modifier en vous ou chez vous. Donc au niveau du jaune, hein, évidemment, je vous disais, le jaune, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est une couleur chaleureuse qui égaye nos intérieurs. Elle représente le bonheur, cette couleur, la prudence aussi, l'optimisme, voire la lâcheté pour ce qui est de la prudence. Elle est vraiment, c'est vraiment la couleur de la lumière. Le jaune, c'est une couleur lumineuse. Ensuite, le rouge, bon là on est sur un orangé, mais le rouge, comme je vous disais, représente le pouvoir, voire même la violence, l'agressivité. Et ici sur le orange, puisque mon cercle est orange, on est plutôt dans le dynamisme, l'énergie, la chaleur, la santé avec le orange. Ensuite le rose c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la tendresse. Hein, c'est plutôt une couleur féminine en raison de ce qu'elle apporte à votre regard. C'est vraiment une envie, quand vous voyez une petite fille ou une femme habillée tout en rose, on a cette impression de chamallow qui a besoin de tendresse, ou qui est vraiment empli de tendresse. C'est la sensibilité, c'est la féminité, le rose. Le vert est évidemment lié à la nature, également à l'avidité, il faut le savoir. C'est aussi la couleur de la richesse, le vert, et c'est une couleur apaisante également. Et puis je termine par le bleu. On dit aussi que le bleu, c'est la couleur du bonheur. C'est évidemment la couleur qu'on voit également souvent dans les maternités quand un bleu est assez pâle et apaisant. Ça apporte justement le calme, hein, comme je vous disais, c'est pas choisi par hasard pour les maternités. Mais le bleu, c'est aussi la confiance, et comme je vous disais, ça peut être l'ordre. Quand c'est du bleu marine, quand ça tire sur le noir, on pense tout de suite évidemment aux tenues des gendarmes ou des policiers ou des juges qui là tirent plutôt sur le noir, mais on est autour du bleu très 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 foncé qui ne va pas exprimer la même chose qu'un bleu très très pâle qui lui nous mène plutôt vers la douceur et vers la tendresse. Voilà, alors ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que vous êtes tout à fait capable de varier vos couleurs ou de les multiplier. S'il y a une de ces teintes que je vous disais que jamais vous ne portez, jamais vous n'avez eu chez vous, vous pouvez peut-être tenter de vous y mettre, et sachez que quand vous portez par exemple, comme je disais, la couleur rose, ça va influencer sur vous. Vous serez plus dans la douceur et dans la tendresse. Si vous avez par exemple un rendez-vous un peu, on va dire, officiel, un rendez-vous en justice, ou même pour un emploi important dans une catégorie, j'allais dire, assez sérieuse, je veux dire par exemple dans l'administration, hein, le bleu, quand il est foncé, est assez... est tout à fait même convenable dans ce genre de situation. Moi, je vous déconseille de vous habiller tout en jaune pour aller vous présenter à ce genre d'emploi. Par contre, si c'est pour être vendeuse de fleurs, alors là,
allez-y, n'hésitez pas dans la couleur. Et c'est vraiment cette multitude de couleurs qui met de bonne humeur. Reconnaissez que quand on voit quelqu'un qui est habillé en noir totalement et tous les jours, la première image qui nous vient, c'est pas la gaieté ni la joie de vivre chez cette personne. Il y a une influence évidente et c'est bien d'en prendre conscience pour éventuellement vous aider à évoluer ou réaliser dans quelle teinte vous vous sentez mieux selon la situation, selon la journée à laquelle vous vous attendez. Le choix des couleurs, c'est important aussi. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse.